Cédric Roussel, bonjour. Bonjour Frédéric Carbone, oui je suis là. Oui, tant mieux, j'en suis ravi. Vous êtes député de La République En Marche des Alpes-Maritimes, coprésident du groupe d'études économie et sport à l'Assemblée. C'est ça, le quoi qu'il en coûte, il doit être valable aussi pour les clubs pro, Cédric Roussel? Oui, il faut sauver les clubs, mais pas à n'importe quelle condition. Je crois que le football, il faut le rappeler, c'est une industrie. Ça pèse 10 milliards d'euros pour 25 000 employés. Donc personne n'a envie ni intérêt de voir le système s'écrouler. Je crois qu'il faut compenser ce qui relève directement, par contre, de la crise sanitaire. Donc la compensation des charges sociales et patronales, comme ça peut être le cas dans de nombreux secteurs d'activité dans notre pays, mais aussi la compensation de la billetterie. Ça a été le cas en fin d'année dernière, puisqu'il y a eu donc une compensation à hauteur de 100 millions d'euros. Donc moi, je demanderai notamment le prolongement effectivement de ce plan de compensation spécifique de la billetterie qui est directement impacté par la crise sanitaire, et de la prolonger pour la période de janvier à juin 2021. Et ça représenterait, vous avez fait les comptes, ça représenterait quoi, des centaines de millions? C'était ce qui était donc versé et acté par le président de la République lui-même, donc l'an dernier, en fin d'année dernière. Maintenant là, je crois qu'il faut voir en fonction des estimations des clubs eux-mêmes, et pour le coup de la LFP qui va venir donc s'exprimer et faire écho de ces doléances. C'est une démarche qui est quand même très inhabituelle de la part de la Ligue de football professionnel. Ça veut dire qu'on en est là, on en est à ce point-là? Alors, inhabituel peut-être avec le gouvernement. Après, vous savez, le groupe d'études que vous avez évoqué, c'est un groupe d'études parlementaire qui a vocation à travailler depuis maintenant 2017 sur ces sujets-là. Donc, l'interaction, elle est réelle et les échanges sont réels et constants avec tous les acteurs donc du foot, que ce soit les représentants des joueurs, mais également donc les représentants des clubs et aussi donc la Ligue nationale de football. Je crois que c'est en tout cas important qu'il y ait des échanges avec les pouvoirs publics, puisque les pouvoirs publics sont concernés par le sport et par le développement donc des politiques sportives. Et je rappelle donc que effectivement il y a quand même un modèle économique et un modèle de solidarité financière du sport professionnel envers le sport amateur qui finance les politiques publiques envers le sport amateur. Donc là, c'est une vraie réflexion d'ensemble qu'il va falloir avoir. Alors, réflexion, mais en même temps, il y a urgence. Et Jean-Michel Aulas, le patron de l'Olympique Lyonnais, dit l'État, finalement, n'a pas fait grand-chose pour notre secteur. Non, je crois qu'il a traité le secteur de manière je dirais, équivalente à tout autre secteur d'activité qui contribue à la richesse de notre pays, mais surtout à faire en sorte qu'il y ait un maintien de l'emploi, puisque c'est surtout ça qui doit nous intéresser collectivement, c'est la sauvegarde de l'emploi sportif en l'occurrence ici, et aussi d'une économie, puisque les clubs de foot génèrent des économies, en tout cas, et fait vivre à tout un écosystème local et une économie indirecte avec des emplois indirects et des impacts indirects. Oui, mais en tout cas, on ne peut pas dire, et je ne peux pas laisser Jean-Michel Aulas dire ça, puisque le sport a très vite été associé donc à une autre activité qui est le plan tourisme, c'est-à-dire donc tout ce qui relève donc de l'hôtellerie, etc. Et les dernières mesures en date donc pour lesquelles le sport va pouvoir bénéficier donc de mesures également de coûts fixes à 70%, une mesure annoncée par Bruno Le Maire. Donc il y a vraiment eu un alignement avec beaucoup d'autres secteurs d'activité. Mais si un club est une entreprise comme une autre, a priori, ce que plaident certains dirigeants de club, ils peuvent avoir des prêts facilités ou des allègements de cotisations comme d'autres entreprises? Oui, les compensations de charges sociales et patronales, effectivement. Et également, ils ont accès au PGE. Donc, ils auront également accès, puisque ça, c'est quelque chose qu'on a demandé, également parlementaire, c'est de faire en sorte, auprès de Bruno Le Maire, de faire en sorte de prolonger donc les PGE, mais surtout de décaler donc le règlement donc des PGE. Donc ça, les clubs de foot vont pouvoir en bénéficier aussi, ce qui va participer à alléger leur trésorerie à court terme. Mais après, voilà, il y a tout ce qui relève donc de l'impact de la crise sanitaire, mais il faut être très clair, il n'est pas question de compenser les droits TV des clubs, alors que l'on doit encore faire face à la mise en responsabilité de certains acteurs. C'est ce que disent les clubs, la LFP dit c'est pas pour compenser la défaillance de Mediapro, et effort pour effort, est-ce que vous dites aux clubs, demandez aussi à vos joueurs de faire des efforts en termes de salaire? Certains clubs, je crois Montpellier, ils sont parvenus, il faut qu'ils fassent ça, les clubs? Oui, tout à fait. On parle d'urgence. Donc, il y a, je crois,
je veux dire, des mesures qui sont souhaitées par la LFP et les clubs, qui sont légitimes, comme la compensation de la billetterie, puisqu'il y a une non-possibilité d'un retour dans les stades. Mais je veux dire, il y a d'autres variables, notamment lorsqu'on regarde le poste-charge, la masse salariale représente 60 à 70% des charges. Donc si on veut avoir un effet très rapide et d'urgence, il faut aussi que ça s'accompagne. Et cette possibilité, c'est la renégociation salariale. C'est une nécessité, ça? C'est un impératif? Moins 20, moins 30%? Je pense que c'est quelque chose qui peut... quand je dis il faut sauver les clubs pas à n'importe quelle condition, je pense que ça fait partie des conditions, effectivement, et des contreparties qui seraient légitimes. Encore une fois, parce qu'on parle de sauver à court terme la trésorerie des clubs. Et que c'est cette variable-là qui, encore aujourd'hui, pèse énormément dans le budget de nos clubs. Et autre donnée, Cédric Roussel, est-ce qu'il faut que l'État aide plus les clubs professionnels ou le foot amateur, dont on sait qu'il est en grande difficulté aussi, hein? Faut choisir entre les deux? Alors, en tout cas, je vais vous dire une chose, toucher à la taxe Buffet, c'est pour moi une ligne rouge politique. C'est le modèle de solidarité financière qui est un modèle qui nous caractérise. Et en ça, non, je crois qu'il y a certainement d'autres solutions qui peuvent être trouvées, mais c'est surtout, je crois qu'il faut surtout que maintenant, collectivement, on entame une réflexion de fond, prospective, donc qui doit partir du constat actuel, de la situation actuelle et répondre, on l'a vu, avec des mesures de soutien très court terme, mais c'est surtout aussi, je dirais, repenser peut-être le sport de demain, mais surtout à l'orée des Jeux Olympiques. Donc c'est vraiment là où je crois que c'est une réflexion globale. On parlait des salaires, il n'y a pas que ça, il y a l'attractivité dans les stades, il y a également donc les montants des transferts, le trading, il y a toutes ces variables-là. Réflexion de long terme. En attendant, il y a cette urgence que réclament les clubs professionnels. Merci beaucoup en tout cas, Cédric Roussel, d'avoir été sur France Info.